Alors oui, on va parler de Bessan parce que Oula, oui, on est allé faire la marche des Alpes à Bessan, un marche événement nordique de marche déjà. nordique, voilà. Et c'était bien sympa. Donc moi j'étais sur le 13 km, tranquillou. Bon, tranquillou, on n'a pas enfilé des perles non plus, hein. Il y avait une montée, d'ailleurs, tu as eu Pas la nous non même, plus. tu la connais. Et toi, tu as fait le 24. Oui, Tu as fait le 24. pas qui s'est transformé en 25. Oui, On dira oui, pourquoi. oui, parce que tu es joueur, toi. Toi, Oh, t'es ah bah là joueur, mais j'ai joué alors à beaucoup un hier. point. Mais alors toi, il suffit que tu rencontres un mec sur le circuit, il te dit c'est la compétition, il y a un podium, il y a des mecs qui regardent si tu fais le geste de travers et t'éjectent du sentier. Et toi, alors là, t'as fait une réunion avec toi-même. Et vas-y, raconte, Pascal. Bah, en fait, au départ, ils nous ont annoncé que les bénévoles étaient là aussi pour sanctionner ceux qui couraient. Moi, je croyais que c'était une rando. Et ils nous disent, ceux qui courent, vous serez sanctionnés, vous serez éliminés d'entrée. Mais sérieux, t'as entendu ça? Parce que moi, Ah, moi, j'ai j'étais entendu là, ça. j'ai pas Ah ouais, entendu, ouais, hein. moi, je suis sûr de ça. Bon, Et donc, je me suis dit, tu vois, sur une rando, c'est bizarre. c'est Et sûr. puis, on est parti. Et je me suis retrouvé tout de suite dans les 5 premiers, avec notre présidente Sylvie de la Nordique Saint-Andréenne. Absolument. Et ça envoyait, j'ai compris qu'il y en a qui n'étaient pas là pour enfiler des perles. Je me suis dit, mais ils vont vite, ils sont fous. S'en fout. Ils sont fous. Et toi, donc, qu'est-ce que t'as dit? Bah, je suis pas. Bah, j'ai hésité, j'ai dit non, mais là je vais trop vite. Je m'étais dit 5 heures pour faire ça, donc 5 de moyenne à peu près. Et on était à 6,3, 6,4 de moyenne. J'ai dit bon, bah ouais, ok, d'accord, bon, bah ça va se calmer la première montée. Et puis il y en a un, à un moment donné qui me dit non, mais attends, il y a un chrono, il y a un podium. Et là, Et j'ai toi, changé. toi, J'ai changé de monde. tu t'es pas dit, mais c'est bizarre, j'ai pas de puce, quoi. Parce que quand il y a un chrono, il y a Mais une non, puce. mais moi je suis gamin. J'ai retrouvé mes trucs de course à pied pendant des années et des années. Le truc où tu te tires la bourre entre collègues. Parce que moi j'avais pas un niveau pour faire des podiums sur la course à pied. Je faisais des milieux de classement ou voire des fins de classement sur les trails. Mais je me tirais la bourre avec le collègue qui était à côté de moi pour essayer de finir devant ou pour que le collègue ne me rattrape pas derrière. Et puis un petit challenge, même à l'entraînement des fois on se mettait des petits challenges. Et là hier le gros challenge. Là, Mais toi, tu t'es dit, ouais, il y a une gus à l'arrivée avec une table de camping, il pointe les dossards, numéro par numéro. Et... ouais, même pas, mais je suis passé dans un autre monde en Ah fait. ouais, Mais carrément. j'ai hésité Ouais, quand c'était même. la quatrième dimension. Ouais. Ah ouais, j'ai hésité parce qu'on était dans les 5 premiers et pendant au moins 20 minutes, j'ai cogité avec moi-même, Oui, grande c'est ça. réunion en solitude complète. Et je me suis dit, mais attends, tu fais quoi? Parce que là, cette vitesse-là, je regarde ma montre, 6,6 de moyenne. Putain, qu'est-ce que je fais? Mais 6,6 de moyenne. Et puis pendant 20 minutes, j'étais là, je dis, bon, je joue pas, je débranche le cerveau, je débranche pas le cerveau. Qu'est-ce que je fais? Et puis, bah, au bout d'une bonne demi-heure de course, on devait être dans le 4e kilomètre, j'ai décidé. Deux. J'ai débranché le cerveau. De foncer comme un insecte. Voilà, puis j'ai dit ça explosera quand ça explosera. Et puis. Mais t'es complètement taré. Mais Alors, je me suis éclaté. alors dis-moi, là, ouais, raconte, parce qu'il faut absolument que vous sachiez. Monsieur, il trouve que 24 km, ah, c'est un peu surfait. Bah, 25, ça sonne on mieux. s'est tiré la bourre, donc j'en avais 4 devant moi. Donc j'ai commencé à essayer de revenir sur eux. Et puis, premier ravitaillement, bah, joueur, je me suis pas arrêté. Oui, Comme bah, ça, je suis revenu sur deux d'entre eux qui s'étaient arrêtés, eux. ouais, ça fait pro, là, on s'arrête pas. Non, Attends, non, moi, je non, suis moi je pas suis là pour passé. manger, hein. Et puis tu la joues à l'intox quand t'arrives, tu es à leur hauteur, tu fais le beau geste, machin, tu fatigues pas. Tout juste si tu leur dis pas ça va, avec le sourire, tu vois. Pas trop fatigué. Voilà. Et puis on s'est mis à marcher tous les trois, puis il y en a un qui a décroché, et puis je suis resté avec un autre. Alors là, pendant un bon moment, on a bien marché. On avançait bien jusqu'au 11e kilomètre où là, on a eu une mésaventure. Que s'est-il passé? Il s'est passé qu'il y avait un randonneur qui n'a pas réussi à tenir son molosse. Un gros chien bien Ah oui, poilu, je l'ai vu, moi aussi. 40 à 50 kilos, et qui m'a sauté dessus. Mais il avait plus faim quand je l'ai vu, parce qu'il t'avait déjà bouffé un peu. Non, alors en fait, il m'a pas bouffé, puisque j'ai réussi à l'esquiver. Le collègue qui était avec moi, qui marchait, il est parti à gauche, moi je suis parti à droite, et le chien, il est retombé bouf, bien à plat par terre. Heureusement pour moi, parce que je pense qu'il allait me faire tomber. On a disputé le maître, qui parlait italien, qui a traité son chien de crétin. Et puis nous, on a continué, on était à un croisement, en fait. Et là, ça s'est gâté parce qu'en fait, de croisement, on est allé tout droit sans réfléchir, on était sorti de notre truc, et puis on a continué tout droit. Ouais, en fait, en gros, le chien est parti à gauche, vous êtes allé tout droit pendant que le sentier, lui, il allait à droite, quoi. C'est ça, voilà. Les fléchages étaient à droite, on l'a pas vu, nous on est parti tout droit. C'est ballot. Et puis au bout de 400 mètres à peu près, on a trouvé un couple de randonneurs qui nous dit mais vous êtes plus sur le circuit là.
Donc, on a continué jusqu'au prochain croisement. Et puis, effectivement, on n'était plus sur le circuit. Donc, on est revenu. Donc, on a fait 1 kilomètre en tout. 1 kilomètre de bonus. 1 kilomètre de bonus pour retrouver le fléchage et repartir et se remettre dans la course parce que là, ça nous avait quand Oui, même bien du coup, c'est là que tu déséquilibré. nous as doublé pour la deuxième fois. C'est là que je vous ai doublé pour la deuxième fois et ça m'a fait du bien parce que le club de la Nordique Saint-André, Ouais, vous on m'avez était au bien La motivé. Ola et tout. Et puis, Avoue mon que tu collègue l'as a fait décroché à exprès. ce moment-là. Tu voulais 2 Ola, quoi, c'est ça. Ouais, j'aime bien les Ola et tout ça, là. Ouais, j'avais l'impression d'être le premier, mais j'étais pas le Mais premier. là, tu étais tout seul, hein, la deuxième Non, fois. mon collègue venait de décrocher. Ah ouais, tu l'avais lâché, ouais, là. ouais, lui, ça lui a foutu peut-être un coup Tu plus l'avais sur le cramé, moral. là. Et voilà. Parce qu'on se tirait la bourre, hein, mine de rien. Bah ouais, j'ai bien Voilà. compris. Et puis, bah, j'ai continué ma route. Je continuais, je tenais du 6,5 de moyenne. Et puis, j'étais là, j'ai dit, non, c'est pas possible, je vais quand même pas me faire un podium. Non, mais. Non, T'as mais pas fatigué, ça- tu sentais pas un peu la fatigue je m'auto-motivais. Et puis, je voulais pas que ça revienne de derrière. Et puis, on a attaqué une partie entre le 15 et le 19e kilomètre à peu près. On a attaqué toute une partie de monotrace avec des petites bosses, des petites relances, beaucoup de petites relances. Monotrace, je me suis régalé, je me suis éclaté dans cette partie-là. J'étais tout seul au monde. C'était cool, un ou deux bénévoles à certains points stratégiques. Je me suis éclaté. Je commençais à sentir la fatigue, puis j'étais dans mon monde. Et puis tout d'un coup, boum, boum, je suis tombé. T'es tombé. Je suis tombé comme un caca. Je suis tombé, mais de tout mon poids. Alors, j'ai eu le réflexe d'ouvrir les mains pour Qu'est-ce que pas t'as fait? T'as marché dans tes bâtons? Non, je me suis pris le pied dans un caillou. Je me suis éclaté au sol. J'ai quand même roulé boulet, donc j'ai amorti le truc. Et puis, je me suis relevé, je me suis traité tous les noms. J'ai dit, c'est pas possible de faire des erreurs comme ça. Reste lucide, reste concentré. Et puis, bah, ralentis si tu commences à fatiguer. Puis, je suis reparti. 20-30 mètres. Et j'avais plus ma caméra. Ouf. Au Ouais. furet. Eh bah ouais. Alors Ah, là, ça, c'est une chute qui coûte cher. là, tu te crispes tout, tu reviens en arrière en disant je vais peut-être croiser celui qui est derrière moi qui me poursuit. Je reviens derrière, je cherche, je panique, je me dis la caméra elle est où? Puis je perds tous les films et tout ça. Et puis, calme-toi, calme-toi. Il s'en passe dans la tête, hein. Je peux te dire qu'il s'en passe dans la tête. Je me pose, je regarde, je fais le tour, et là je trouve la caméra dans l'herbe, bien posée, tranquille. Je repars, je me dis terminé, la caméra, je la ressors pas Ouais. avant la fin. Bah, parce que quand tu t'as trébuché dans la pierre, t'avais la caméra à la main, t'as fait quoi? Non, elle est Non. tombée de mon Ah non, sac. c'est pas parce que tu filmais que t'es tombé. Non. D'accord. Non. C'est Et je juste- suis reparti de plus belle parce que je me dis, il faudrait pas que l'autre il me rattrape derrière. Parce Oui, que quand moi, même, j'étais parce toujours que tu t'étais dans quand l'état même, d'esprit de faire un podium. Peut-être que. Hein, je savais plus si j'étais premier, deuxième, troisième ou Tu t'étais ou chigné à le 25e semer, vu quoi. qu'on avait fait un aller-retour. Et puis on est arrivé dans la fameuse dernière grosse montée qu'ils nous avait indiquée. Celle-là, elle était belle de monter. Il y avait 150 mètres de D+, en 1 kilomètre à peu Donc près. t'avais personne derrière toi, là. J'avais personne derrière moi, j'avais personne devant moi. Je redoublais des gens des parcours plus petits. Une ou deux erreurs où là, on m'a rattrapé au vol en me disant non, mais c'est par là et c'est par là parce qu'il y avait des croisements. En fait, tu voulais rajouter, toi, tu aurais aimé faire quoi? 30 bornes? Non, en fait, je me suis pris au jeu comme un gamin que je voulais faire la course tellement vite Tu que n'avais même plus le marquage. je regardais même plus le marquage. J'y allais par instinct et c'était une totale erreur. Je Moi, je peux me pas suis te pris laisser au sans jeu, mais je me suis surveillance, pris hein. au feu, Voilà. au jeu à fond. Un vrai gamin, un vrai Ah. gamin. Je me suis éclaté, je me suis régalé. J'ai jamais eu autant de sensations, de bonnes sensations en marche nordique que depuis 2 ans que je participe. C'est la première fois. Bon, il y en a même pas un qui a cherché de te rattraper à un moment? Alors si, tout d'un coup, j'étais dans un chemin, bien beau chemin, là où on pouvait vraiment tracer, faire une belle marche nordique. Parce que je me suis toujours appuyé sur le beau geste. J'ai voulu, du début à la fin, faire le geste de marche nordique. Bah ouais, il y avait les... Pas bâcler ça, et je me faisais plaisir à faire mon geste nordique. S'il y avait les arbitres, tu voulais pas te faire pêcher. Oui, en plus, non, mais satisfaction personnelle de tenir ce geste. Ouais. Voilà. Et à un moment donné, j'étais dans une belle portion de chemin, là, ça envoyait bien sur 2-3 km. Putain, puis tout d'un coup, j'entends des bruits de bâton derrière moi. J'ai dit, merde, il revient, excusez-moi pour les gros mots, mais c'est le vécu. Merde, putain, il y en a un qui revient derrière. Donc, j'essaye de tenir l'allure, j'étais toujours à 6-5 de moyenne. J'essaye de tenir l'allure. Je l'entends plus. J'ai dit, ouais, cool, putain. Oh, mince, je le entends à nouveau. J'ai dit, c'est pas possible, Ouais, il va motivé, lui, hein. il va m'énerver pendant combien de temps? Il va chercher à s'accrocher, il va me doubler. Non, il me doublera pas. Et puis tout d'un coup, je me dis, non, je suis pas idiot à ce point-là quand même. Je lève mes bâtons, je fais plus de bruit derrière moi. En fait, c'était la résonance L'écho. avec les montagnes, c'était l'écho. Écho, J'étais en écho. train de faire la course contre moi-même. Excellent. Excellent, Ah, mais c'est excellent. pour ça. Ah ben si, Te fous pas de parce masque. que moi j'étais à l'arrivée, je suis arrivée avant, forcément, le Oui. 13. Et les filles, elles me disaient, ah, il arrive quand? Je dis, oh, pas avant 1 heure. Hein.
Et puis, j'avais pas dit ça, qu'un quart d'heure après, je te vois Oui, débarquer, parce que j'avais deux sorts. je t'avais dit que je ferais 5 heures à peu près Frais pour faire le comme truc. un gardon, tout content, écorché de partout, mais Ça, c'est la chute. Mais je t'avais dit que je mettrais 5 heures à peu près pour le Ben faire. Et j'ai mis à peine 4 même heures. pas 4 heures, il arrive. Il dit, qu'est-ce que c'est quoi le J'ai fait du 6-4 de moyenne. Et puis en arrivant vers cette ligne d'arrivée, il y avait une belle ligne droite. Je regardais, je dis non, mais en fait, je me suis fait avoir. Il n'y a pas de podium, il n'y a pas de classement, il n'y a rien du tout. Mais j'étais heureux. Tu peux pas savoir comme j'étais heureux. Parce que ça m'a permis de passer un palier depuis 2 ans que je pratique la marche nordique. Je me disais toujours, non, mais attends, le jour où tu arriveras à faire du 6-5 de moyenne pendant 1 heure, ça sera magnifique. Et là, j'ai fait du 6-4 pendant 4 heures. Ouais. Donc là, perso, j'étais champion du monde de moi-même. Il y a une phrase, je sais pas qui c'est qui l'a dit, la citation, la fameuse citation. Ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Moi, je l'ai traduit à ma façon. Je ne savais pas que je pouvais le faire, alors je l'ai fait. Et je peux vous dire, mais j'étais heureux, mais comme un gosse à l'arrivée. 3h57, 580 mètres de D+, 6,4 de moyenne sur finalement 25 km avec le kilomètre qu'on s'est rajouté. Mais je me suis éclaté. J'ai eu des sensations. Franchement, j'ai vécu ce que je vivais par moments sur la course à pied. Je me suis régalé. La marche nordique, c'est sans sas. Et bah bravo. Ouais, je me suis éclaté. Et avant de finir ce podcast, on peut rajouter qu'on peut retrouver sur notre chaîne Duo Marche Nordique la vidéo de cette fameuse marche nordique des Alpes. Oui, de week-end en fait. Du week-end, Un peu du tout ce qu'il y week-end. avait, quoi. C'était Voilà. bien sympa. Donc si ça vous tente, allez voir les images. Absolument. Allez, à bientôt.